100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Ouais, ben c'est fait. La saison 2024-2025 de la NFL est partie. Un autre match à soir au Brésil. Le pays de la censure, où on empêche X d'être utilisé par les Brésiliens parce qu'on ne veut pas avoir de discours qui ne fit pas avec la gang qui mène. Quand même spécial. Donc hier, victoire des Chiefs. Tout le monde est content. La grande était là. Kelsey a fait un beau jeu. Puis en plus, ça a fini avec une fin film. J'ai perdu 12 piastres. T'as perdu 12 piastres. Mais le pied était... je sais que si vous êtes partisan de Baltimore, vous allez dire que le pied... C'était serré. Non, mais quand on... Je prenais pour Baltimore, mais je dois avouer que le pied était sur la ligne blanche. Hey, donc, j'ai une question pour toi, vu que tu suis bien plus le football que moi. Vas-y donc. Pourquoi est-ce que les joueurs, quand ils font des jeux comme ça, pourquoi est-ce qu'ils se mettent... Je comprends qu'ils se mettent proches des lignes là, de côté ou de sortie, mais pourquoi si proches? Pourquoi qu'ils ne se donnent pas une chance de rester comme... Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas de place. C'est le défenseur qui... Le défenseur, lui, le but, c'est de le sortir. Hein. Donc, il laisse le moins d'espace possible. Donc, ils vont à la limite de ce qui est permis parce que le joueur ne te donne aucun espace autre que là. Donc, je comprends. Par choix, il serait une verge en dedans, mais... les gars qui sont l'autre bord sont aussi bons que le wide receiver, tu comprends? Oh, ouais. Donc, il ne faut jamais oublier ce côté-là. Hey, ben écoute, une drôle de semaine, pareil, qui est en train de finir. D'abord, température extraordinaire. Ah. Oui, la presse nous dit qu'on a connu un été, là, c'était un été torride à la grandeur du globe. Donc, de plus en plus, à chaque mois, on aura des mois de plus en plus chauds. Ça va être l'enfer, mais j'espère que vous faites comme nous autres, vous en profitez. J'ai écouté la game dehors hier. On a mangé une pizza dehors. On a frappé des balles de golf ensemble, juste à la noirceur avec mes filles. Donc, il faut profiter du beau temps parce que vous allez voir que ça va débouler vite à partir de maintenant. C'est incroyable. Une fois que la NFL commence, je vais juste regarder la longueur des journées. Là, vous allez voir qu'en l'espace de 1 mois, dans 1 mois, il va faire noir à 6h15. OK? Oh. Donc, je veux juste vous dire ça. Là. Donc, profitez-en. Écoutez pas les médias. Profitez du beau temps. Puis, on est chanceux d'avoir ça en ce moment. Puis, thank God, on peut relaxer ce week-end. Beaucoup de matchs de NFL, beaucoup de matchs de NCAA. Beaucoup de plaisir hier avec notre ami Vince dans le bloc football qu'on a fait autant pour les Chiefs que pour les membres de Radio Pirate. Non, beaucoup de plaisir. Vince hier, il était Vince est en feu, là. C'est comme le old Vince, tu sais. Oui, il était complètement... Mais c'est tellement ça, c'est tellement son domaine. Il est bon dans tous les sports, il peut couvrir tous les sports, mais le football, c'est tellement naturel pour Vince, c'est incroyable. Hey, tiens, bon, drôle de semaine, quand on vous dit qu'Éric Lapointe est sub depuis 11 mois. Ça vous montre le genre de semaine qu'on a pu avoir, semaine un peu capotée. Voir une dame s'en aller à la télévision traiter d'impoli. Pierre Poilievre avait le traité 3-4 fois d'espèce de bouffon. Donc, ça vous montre quel genre de place on est. Mais écoutez, il y a quand même des choses qui se sont passées qui sont quand même pas si mal. On a eu des bons moments et ça continue aujourd'hui. Puis rajoutez à ça que s'il y a une bonne chose à la COVID, j'en ai une nouvelle. Atteinte de la COVID longue, Laurent Jalbert doit reporter tous ses spectacles pour les prochains mois. Donc, si vous n'avez jamais entendu la musique de Laurent Jalbert, vous allez comprendre. Écoutez-la sur Spotify, vous allez dire « Ouf, my God ». Mais le sujet qui retient mon attention aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai de la misère encore à saisir. J'ai lu ça hier. Hier, à un moment donné, je pense que j'étais en train d'écouter le football. Le football a été tard hier, on va se le dire, là, parce qu'à cause de l'orage, où le stade était vide, puis que même les gens étaient obligés de se protéger. Il y a eu quand même de la grêle, puis un paquet d'affaires. Coup d'envoi à 8h45, genre. C'est très tard. Tu sais, là, on est rendu deuxième demi. Donc là, j'ai toffé jusqu'à la fin du match. Je l'ai écouté ce matin en me levant. Mais j'ai toffé, je dirais, au début du 4e quart. Quand même pas si mal. Puis, le sport, contrairement à d'autres choses, on peut lire un peu. Puis là, je me suis dit, attends un peu, là.
Est-ce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment un mouvement au Québec? Pour vrai, là. Je pensais que c'était lancé dans les airs, mais c'est devenu une vraie histoire, cette affaire-là. On veut que les enfants soient nourris par le gouvernement. Pour vrai, là. Pour vrai, là. Tu sais, au début, je me dis, c'est une idée un peu folle. Le PQ avait déjà lancé ça il y a quelques années. Ils ont dû comprendre à un moment donné que ça n'avait pas de crise d'essence. Ensuite de ça, c'est GND et sa gang qui ont embarqué là-dedans. Et ça part de rien, hein. Ça part de rien. Savez-vous comment ça a parti, cette histoire-là, qui devient... C'est un sujet depuis 2 semaines, quasiment 3 semaines. Savez-vous comment ça a parti? Ça a parti que quand ils ont... Parce que vous savez que la minute que les démocrates nomment quelqu'un, c'est de l'or en bord. Tu sais, je veux dire, quand il arrive quelqu'un chez les républicains, c'est tous des mange-mardes, c'est tous des dangereux, c'est tous des extrémistes, c'est tous des gens, des menteurs, c'est tout du mauvais monde. Mais la minute que ça arrive de l'autre bord, la gauche, donc les liberals, les démocrates, ça, c'est du bon monde. Kamala Harris est bonne, est drôle, que ça fait du bien, elle sourit, puis elle parle au monde, puis ouais, donc, mais ça fait 4 ans qu'elle est VP, puis tout le monde la trouve poche. Pas grave, elle est bonne. Hey, ils ont nommé le nouveau, là. Le gars du Minnesota, là, qui a l'air d'un papy, là. Il a mon âge. Il a l'air d'un papy. Mon âge, je vais le faire. Même son frère le trouve dérangé un peu. Et là, Tim Walz, quand on fouille dans son côté, c'est un communiste. OK, c'est un vrai de vrai communiste. Puis c'est correct. Les gens l'ont élu. Regarde, qui vivent avec ça. Mais le gars, c'est un pur communiste dans la manière qu'il gère l'État du Minnesota depuis qu'il est là. Et entre autres, il a embarqué un genre de programme, parce que c'est... Tu sais, dans les États à gauche aux États-Unis, vous avez ça, là. Vous avez le Colorado, vous avez la Californie, vous avez l'État de Washington, vous avez l'Oregon. C'est pas mal beaucoup dans l'Ouest, là. Tu sais, on pense que le Michigan l'est, on pense que l'État de New York l'est pas mal, on pense que le Massachusetts, oui, vrai, mais rien comme... Ces États-là que je viens de vous nommer plus à l'Ouest, c'est des États qui ressemblent un peu au Québec. Et là, ils ont vu que Tim Walz avait fait un programme pour que les jeunes soient nourris à l'école. Ça partit de même, là. Donc, l'excitation du colistier. Et là, ça a parti comme ça par un tweet. Et là, tweet et retweet encore, puis un autre tweet. Et finalement, ça devient un sujet. Mais excusez-moi, hier, c'était le bout de la merde. Sol Zanetti, c'est pour vous montrer la qualité des gens qu'on a maintenant en politique, là. Sol Zanetti. Ça fait un bout qu'on n'a pas entendu parler de lui, il me semble. Il aurait peut-être dû attendre un peu, là, parce que ça n'a pas été son meilleur tweet à vie, là. Et il dit hier, dans le tweet qu'il fait concernant l'histoire des déjeuners, parce que Québec solidaire a fait un tweet en disant « À Québec solidaire, nous croyons qu'il faut éliminer la faim sur les bancs d'école. Nous voulons instaurer un programme universel d'alimentation scolaire. Ajoutez votre nom si vous êtes en accord. » Eux autres, quand ils font des pétitions, là, c'est parfait. Ça, c'est tellement une belle pétition, là. Quand Éric Duhaime fait une pétition, on sait bien, Éric Duhaime fait des pétitions pour ramasser du data sur les gens qui signent, etc., etc. Mais quand c'est la gauche qui fait des pétitions, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien. Tout est parfait. Et Sol Zanetti écrit, en retweetant ce tweet-là de Québec solidaire, « Qui a envie d'arrêter de préparer les lunchs des enfants? » Et là, il y a 3 bonhommes, la main dans les airs, en voulant dire « Moi, je suis vraiment prêt. » Donc, l'histoire, c'est elle. Moi, je pensais au début, innocent comme je peux être, moi, je suis souvent un peu premier degré, là. C'est vrai. Moi, c'était très vrai. Je peux aller voir le tweet. Non, j'en reviens pas. Non, je te jure, il le fait, là. Donc, moi, je pensais que c'était des gens qui voulaient nourrir. Tu sais, il y a des quartiers défavorisés. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a dans d'autres villes, sans doute. Il y a des écoles où on sait que dans ce quartier-là, il y a plus de gens qui ont de la misère. Puis les enfants arrivent, ils n'ont pas trop mangé, puis ils ont gamé un peu le matin, ils n'ont pas pris le temps de manger, ils n'ont pas trop lavé non plus. Ça arrive, on le sait. Puis si on peut faire quelque chose, qu'on le fasse. Le club des petits déjeuners, Pignon Bleu, etc., ces gens-là font une job extraordinaire pour justement s'occuper de ces kids-là, pour qu'ils aient un repas, pour être en forme pour l'école. Moi, je pensais que c'était ça le but.
Plus tard, j'ai cru comprendre que le but, non, c'est mur à mur. C'est même les familles riches, on nourrit les enfants à l'école. OK, on nourrit les enfants à l'école. Qui va nourrir les enfants à l'école? Ben, le gouvernement. OK, le gouvernement. Le gouvernement, d'abord, le gouvernement va prendre l'argent où? Parce que là, il dépense 60 milliards de plus qu'il dépensait il y a 10 ans. Et tout va très mal. Tout est en ruine. Et on a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'employés grassement payés. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils font parce que tout va mal. Mais on a de l'argent quelque part pour nourrir les enfants à l'école. Wow! OK! Je ne pensais pas qu'on était riche demain. Mais qui va faire la bouffe? Ben, le gouvernement. Le gouvernement va donner un déjeuner à chaque étudiant le matin à l'école primaire. Pas vrai, là. Le gouvernement, là. Vous croyez ça, là? Vous croyez ça? Le gouvernement qui, ce que j'apprenais en presse ce matin, a laissé pendant 8 semaines une dame dans un lit d'hôpital et son état s'est détérioré de manière fulgurante parce que cette dame-là devait être transférée dans un CHSLD, mais vu qu'il n'y avait pas de place nulle part, ils l'ont gardée à l'hôpital comme si elle était malade. Mais pas malade. Elle est juste vieille, avec un peu d'Alzheimer. Mais elle a tellement vécu de la merde dans toutes ces semaines-là que son état s'est détérioré. Sa fille de 56 ans raconte l'histoire dans la presse ce matin. Ça, c'est le Québec, là. Vous voulez que les mêmes nourrissent nos enfants à l'école. Imaginez-vous le déjeuner. Imaginez-vous la toast. Essayez de vous imaginer les fruits qu'ils vont mettre là-dedans. Essayez d'imaginer la cuisson de, je ne sais pas, du morceau de jambon, de la petite patate, ou encore d'un œuf, un œuf scrambled eggs. Un œuf, comment ça s'appelle ça, un scrambled eggs en français? Là, un œuf, c'est un œuf, des œufs brouillés, là. Les œufs brouillés. Imaginez-vous les œufs brouillés. Non, les œufs brouillés vont arriver en sac déjà mélangés, puis ça va être bizarre. Oui, ça va être une poudre avec des œufs brouillés où il va y avoir probablement de l'eau à la place du lait. Il n'y aura aucun assaisonnement. Ils vont se faire offrir un genre de jus qui va être probablement tiède, bourré de sucre ou encore, ils vont y aller avec quelqu'un qui va dire non, pas ces sucres-là, c'est pas santé. Allons-y avec des sucres avec des jus tellement poches que les enfants les prendront même pas. Tu sais, essayez de penser à ça. C'est le gouvernement, Chris. On a-tu besoin d'une autre patente que le gouvernement va faire à moitié? Et vous savez, quand on va faire le calcul de ça, vous savez combien ça va revenir du déjeuner. Ce sera le déjeuner le plus cher que vous avez. On amènerait les enfants déjeuner chez Normandin et ça reviendrait moins cher. OK? Donc, c'est sûr que ça va coûter 25-30$ du déjeuner. Ça va être des fonds qui vont faire ça. Des gens qui vont rêver de ne pas trop travailler, de travailler à la maison, de prendre leur retraite au plus calice, puis de tout gagner à peu près 85 000 par année. C'est ça que c'est le même chemin que finalement les CPE. Et en parlant de CPE, on apprend aujourd'hui que les CPE, ça va mal. On l'a appris hier ou avant-hier, mais là, c'est parce que là, les gens réagissent aux nouvelles. Et là, les politiciens, le Parti québécois, la gang de Québec solidaire, c'est écœurant de voir que nos CPE manquent de moyens. Il va falloir régler ça. My God. Pourquoi je mélange les deux? Finalement, on se rend compte que c'est pas une question de moyens. Là. C'est une question que la gauche ne veut pas élever ses enfants. La gauche ne veut pas s'occuper de ses enfants. La gauche va aller faire des manifestations, il va aller faire du vélo, il va aller prendre des marches. Non, ils veulent prendre 10 minutes pour faire un lunch à leurs enfants, couper un morceau de fromage, préparer un sandwich de qualité, mettre un bon jus frais avec un petit affaire de glace dedans. Ce que tout parent a fait depuis que la Terre existe. Bien, Sol Zanetti, ce qu'il nous dit dans son affaire, c'est « Moi, ça ne m'intéresse pas ». Qu'est-ce que Sol Zanetti a du temps pour s'en aller de chez eux au Parlement en vélo? Ben, si tu manques 10 minutes pour faire le lunch de tes enfants, tu prendras un taxi, Colis. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Je suis allé voir parce que je te croyais pas. Ben, il a écrit ça pour vrai. Il a écrit ça pour vrai. On va se faire ramasser un peu pareil. Ben, c'est sûr. C'est sûr parce que ça nous montre... D'abord, il faut vraiment... Regarde, moi, j'ai commenté là-dessus, je n'ai pas été capable de me retenir. Paresseux, loser, parents so-so, what the heck? Ciboire. Nourrir ses enfants, s'occuper de ses enfants, éduquer ses enfants,
Passe maintenant à les brainwasher dans ta religion green, religion gauche, religion, etc. Puis nourris tes enfants, je vois le vert. Mais le lien que je veux faire entre l'histoire que il y a toujours eu des gens qui en arrachent, puis il y a toujours eu des parents so-so qui ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants. C'est pas d'hier. J'ose croire qu'il y en a moins qu'avant, mais il semblerait qu'il y en a autant qu'avant. Donc, avec 40 ans de socialisme mur à mur, on n'a pas réussi à faire ce qu'on nous avait dit quand on était jeunes. On va vous taxer à l'os, mais tout le monde va être égal. Le bon communisme, tout le monde va être égal. C'est pas arrivé. Il y a encore des riches, puis il y a encore des moyens, puis il y a encore des pauvres. Puis les pauvres, ben, ils prennent des pinottes, puis ils fument des patentes, puis ils boivent, etc., puis ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Pas d'hier. Il y en a encore aujourd'hui, malheureusement. Mais le lien entre la condition financière de certaines familles en ce moment, parce que c'est plus. Vous savez que demain, il y a l'événement du Parti conservateur de Vanier du côté du Maxi à Place Fleur-de-Lys pour la bouchée généreuse. On a un podcast là-dessus d'ailleurs aujourd'hui pour le monde qui est bon. Exact. Jim va être avec nous autres dans quelques minutes. Puis, tu sais, quand vous regardez ça, vous dites, OK, la bouchée généreuse, il y avait quand même 400 paniers qui donnaient il y a quelque temps. Ils sont rendus à 1200 paniers. Donc, il y a de plus en plus de pauvres. Mais des gens qui travaillent en passant. Des gens qui ont des belles jobs. Les gens n'arrivent plus. Ou c'est 1200 par semaine? C'est 1200 par semaine. 1200 à chaque jeudi. 1200 paniers donnés à des familles de gens, parce que je me rappelle très bien de l'entrevue qu'on a faite avec M. Chose. Gravel. M. Gravel. C'est des gens qui travaillent. Exact. C'est capoté, là. C'est des ça, gens... la différence avec avant. Exact. C'est des gens qui ont des jobs. Les deux souvent travaillent, mais ne sont pas capables d'arriver. C'est complètement crazy quand tu penses à ça. C'est ce que je disais à Jim aussi, là. C'est qu'imagine ceux qui ont l'orgueil de ne pas y aller. Tu comprends? Qui se disent il faudrait que j'irais là, mais ils se retiennent parce qu'ils ont comme un genre d'orgueil mal placé. Exact. Ben oui, il y en a plein qui aiment mieux acheter de la cochonnerie, des genres de pâtes en poudre pour compenser puis se nourrir avec quelque chose qui va y remplir, que s'en aller chercher un bon poulet ou quelque chose qui va juste par orgueil. Puis on comprend très bien ça, là. Mais comment se fait-il que les CPE n'arrivent plus? Comment se fait-il qu'on n'est plus capable d'arranger les cégeps, malgré 160 milliards qui viennent chercher dans nos poches? Pensez à ça une seconde. Comment ça que les gens ne sont plus capables de nourrir leurs enfants? Comment ça que les gens doivent aller à la bouchée généreuse pour se nourrir, même s'ils travaillent? Comment ça que le CPE n'arrive pas? Regarde, je pourrais nommer 50 exemples de ça. La base, c'est que toute l'énergie, toutes les ressources financières s'en vont dans la machine. La machine est riche, elle. La machine est riche, elle. Il n'y a pas personne qui saute une paye dans le gouvernement, là. Il n'y a personne qui saute une paye. Donc, quand je lis le gars de Québec solidaire, là, les fendants, en plus, ça a l'air à faire la leçon sur tout. C'est des gens qui vivent avec la pauvreté. S'il n'y a pas de pauvreté, Québec solidaire n'existe pas. La même chose pour le gars du PQ, le gars des îles. Le gars des îles, ça fait, ouais, mais là, il faut mettre des priorités. Non, un peu, là. Comment se fait-il que la madame du CPE, quand elle appelle un peintre, avant, peinturer une pièce, ça coûtait 1000, et là, maintenant, ça lui coûte 2000. Pas entre 1998 et 2024. En 2021 et 2024. Donc, elle dit, toutes mes dépenses ont doublé. Tout ce que je touche, tous les besoins que j'ai, les prix d'il y a 2 ans, c'est le double. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre. Je sais que vous ne voulez pas faire l'exercice. Parce que si vous le faites de manière fair, vous allez comprendre que c'est le modèle qui est rendu au bout du rouleau. Exactement ce que le Master of None, celui qui vous parle en ce moment, vous dit depuis quasiment 20-25 ans. Ce modèle-là va juste provoquer le chaos, le désordre, l'échec. On va tous virer tout croche. Et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux. Mais savez-vous quoi?
Il n'y a personne qui remet en question l'origine de ces problèmes-là. Pourquoi on n'est plus capable maintenant de s'occuper de nos CPE? Pourquoi les familles ne sont plus capables de payer un déjeuner aux enfants le matin, qu'on demande au gouvernement de le faire, ce qui est complètement fucking crazy? Comment ça se fait, donc? Ils ne veulent pas voir la source du problème. Ils ne veulent pas voir la source de nos malheurs, parce qu'ils savent c'est quoi la source du malheur. La source du malheur, vous la connaissez autant que moi. C'est le socialisme mur à mur. C'est la grande gauche qui nous mène depuis 40 ans. C'est aux portes du communisme, ce qui malheureusement est en train de s'étendre à peu près à tous les pays du G7 ou de l'Occident. Eh bien, nous, on a 20-25 ans d'avance sur tout le monde. Au lieu de nous regarder et de dire « Ouais, c'est pas là qu'on va aller parce que ça finit pas ben. » Ces gens-là suivent le même chemin parce que l'histoire se répète. C'est toujours un peu comme ça. C'est triste, mais c'est carrément comme ça. Donc, prochaine fois que vous allez voter, pas les pirates. Si vous êtes là, les pirates, c'est parce que vous n'êtes pas comme ça. Mais essayez de convaincre les gens autour de vous. Continuez d'aller avec vos petits drapeaux pirates sur les réseaux sociaux. Essayez d'aller convaincre des gens que les lobbies de Montréal de ce monde, que Marcheurs de Montréal, Marcheurs de Québec, tous ces gauchistes, tous ces bobos du plateau Mont-Royal sont à la base de tous les problèmes qu'on a devant nos yeux depuis, je vous dirais, 20-25 ans. Tout ce qui est en train de s'écrouler, l'origine de ça, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le savoir, c'est le modèle québécois, le modèle du Parti québécois, le modèle du Parti libéral, le modèle de QS et le modèle de la CAQ. C'est le modèle aussi de Justin Trudeau. C'est le modèle aussi du Bloc québécois. C'est le modèle aussi de Valérie Plante. C'est le modèle aussi du gars qui s'en va en Europe 2 semaines, prochainement le maire de Québec. Comment il s'appelle déjà? Bruno Marchand. Bruno Marchand, c'est vrai. Salut, c'est Bruno. Moi, ça va, Bruno. Donc, la prochaine fois qu'on vote, il faut se donner comme but de convaincre 1, 2, 10 personnes et de les réveiller. Sinon, on va avoir du monde, on crevait de faim, pas à peu près, là, parce que c'est vers là qu'on s'en va. Imaginez-vous, nos jeunes arrivent à l'école plus que jamais, le ventre vide. Et on a une société qui est capable d'aller chercher 160 milliards dans les poches des gens. S'il y avait moins d'argent, moins de taxes, moins d'impôts, moins de contrôle sur les prix, et qu'on laissait dans les poches des familles un 4, 5 000, 6 000 de plus, beaucoup d'entre eux n'iraient plus à la bouchée généreuse et beaucoup d'entre eux seraient capables de nourrir leurs enfants. C'est simple à comprendre, je vais le faire. Voilà, c'est lancé pour ce vendredi sur Radio Pirate. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Une boîte à pizza du vendredi. Yes. Avec des fois des petites affaires spéciales, bizarres un peu. Hey, je veux que tu m'expliques quelque chose. Vas-y donc. J'ai besoin de comprendre. Oh! J'ai vraiment. Est-ce que tu penses que je suis la bonne personne pour comprendre? Tu es la bonne personne. OK, parfait. Oui, tu es un très bon guide pour moi. Pour vrai, là. Oui, t'es bon. C'est drôle qu'il parle pas de moi, pareil. Ben oui, mais t'as tombé besoin d'amour. Ben là. Voyons, comment? On s'envoie énormément de messages. Aie confiance en toi, et Mr. White. Oui. Mr. White, c'est... Je te le dis, là. Mr. White est à veille de s'ouvrir une grosse kitchen à Beauport. Hein? C'est vrai. Il est juste sur le bord. Ben, j'envoie mes affaires à Jerry pour qu'il Il cuisine, puis il m'envoie des photos de ce qu'il fait. À un moment donné, j'ai dit, ouais, là... Commence à être bon. Oui. La face, c'est que quand tu as une grosse kitchen, il faut que tu te couches tard la fin de semaine. Oui, parce que le monde mange tard. Oh oui, les gamers commencent Les gamers, les poteux... Ça gargouille vers 11h, ben oui, on a minuit, faim. On a faim. Ben oui. Oui, mais je vais engager Jerry. OK. OK. Mais ça, j'ai essayé quand j'ai voulu acheter une cabane à patates frites. Puis il n'a pas voulu. Non, j'ai pas voulu, c'est ça. J'ai pas voulu. Mais je me couche plus tôt qu'avant. C'est ça l'affaire. C'est un peu plus tôt qu'avant. Mais je veux que tu m'expliques. OK, vas-y. Le projet
Royalmont à Montréal. Oui. OK? Sur le long des Caries, là, avec la passerelle. Là. La passerelle qui connecte le métro. Parce que c'est le métro Savane, je pense, qui n'est pas loin de là. En tout cas. Mais ce projet-là. Métropolitain. Donc, tu arrives là, c'est ça? Exactement ça. Mm-hmm. Des Caries métropolitains. Exact. C'est là. Un petit coin pareil, là. Non, c'est un petit coin. Mais. Coin difficile. C'est difficile. C'est un coin difficile. Mais pourquoi que certains gauchistes ils bâchent ce projet-là? Ils bâchent ce projet-là parce que, premièrement, c'est d'abord, c'est du capitalisme pur. Ouais. C'est un centre d'achat, donc c'est de la consommation. C'est des boutiques chères. Ah non. Donc, c'est un peu le... Tu sais, la clientèle qui vit, c'est celle qui va à... Ben, il y en a qui vont au 10-30, mais beaucoup vont à Laval. Oui. Y a-tu beaucoup de parking? À Laval, il y a du parking. Oui. Il y a du parking. Tu peux y aller en métro. Mais tu peux y aller en métro. Il y a zéro problème. C'est une belle passerelle pour là, toi. ils disent, le monde qui prennent le métro, habituellement, c'est du monde pauvre, donc eux autres, ils vont rentrer là, puis ils pourront pas bien. Donc, puis c'est ça, il y a des histoires de surface, puis des histoires... Tu sais, eux autres, ils veulent mettre des parcs partout. Non, mais attends un peu. C'est ça. Ben là, la patente, c'est que c'est bien plus qu'un centre commercial. Parce qu'ils nous cassent la tête avec les villes 15 minutes. Ben, c'est exactement ça. Royalmont, c'est une ville 15 minutes. Voilà. Ils bâtissent une ville 15 minutes. C'est exactement ce que la gauche veut. Parce que là-dedans, il y a des appartements avec des îlots de verdure et des patentes de oui, il y a un parc linéaire, un espace vert. Je ne sais pas le nombre d'arbres, là, mais la quantité d'arbres qu'ils vont planter là, c'est inimaginable, là, en nombre de fouettes, là, d'arbres. Après ça, salle de spectacle, salle de cinéma. Culture. Exposition d'art. Culture. Ils ont de la patente culturelle à la grandeur de la place. Du résidentiel. Ben Christophe, les gens vont habiter là et ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture pour aller manger, acheter de leur nourriture, aller voir un spectacle. Chris, c'est une ville 15 minutes qui te bâtissent d'en face. Exact. Puis toi, tu trouves... Attends un peu. 100 bornes de recharge pour auto électrique. Mais t'as peu. Revenons à la premise. Attends un peu. J'ai pas fini. Projet carboneutre à grandeur. Ils aiment ça, décarboner, eux autres. Ils sont comme fits. Il est où le problème? Le problème, c'est le melon d'eau. Le melon d'eau? OK. Vert à l'extérieur? Vert pour la parure, mais la seule affaire pourquoi ils se servent de la terre, c'est une arnaque, l'histoire du changement climatique. Et vous savez que il y en a des changements climatiques. L'humain est responsable en partie des changements climatiques. C'est impossible qu'avec tout ce qu'on brasse et tout ce qu'on fait, qu'on n'ait pas un impact sur la Terre. Est-ce que c'est 5 %? Est-ce que c'est 15 %? Il n'y a personne qui le sait, incluant les experts. Les experts. Personne ne le sait, vraiment. OK? Parce que... Mais c'est surtout pour changer... Écoutez bien, là, c'est du monde bizarre, là. C'est des gens qui font semblant qu'ils sont pour la Terre, mais la minute qu'il arrive quelque chose de green, ils s'en viennent compte en l'espace de 1 an. Et en même temps, c'est des gens qui sont pour la guerre en Ukraine. Ouais. Donc, l'armement, les bombes, le métal utilisé, les ressources, l'argent qui est détourné pour les guerres au lieu d'être donné aux gens qui sont dans le besoin, au lieu qu'on mette cet argent-là dans les écoles pour rafraîchir nos écoles ou encore nos cégeps, etc., etc. Ces gens-là ne sont pas green. Je suis plus green qu'eux. Parce que si ces gens-là étaient green, ce seraient les premiers à demander à Montréal. On a vu la rentrée cette semaine à Montréal. OK? C'est jamais partout dans la ville. C'est jamais à Québec partout pour une petite ville grosse comme rien. Un char qui tourne et qui avance pas. Un char qui marche et qui avance pas, ça devrait pas être toléré. Au lieu de penser qu'on va enlever les chars, il faut comprendre qu'il y aura toujours des chars. Et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'énergie qui se perd alors que la voiture n'avance pas. Donc, il faut juste moderniser, arranger la patente, élargir les autoroutes, mettre ça clean, tabarnak. Mettre ça moderne. Ils veulent pas. Ils veulent que les voitures, juste pour faire leur point. Oui. Juste pour, c'est la preuve qu'on a besoin de plus de transports en commun. Hey, l'épais. 92 % des transports au Québec se font dans une voiture.
Quand tu auras mis des trains, tu auras mis des métros, tu auras mis des tramways, des patentes de même, des autobus électriques, tu vas au meilleur que tu vas pouvoir aller, c'est 85% à peu près des déplacements se feront encore en auto. Mais on ne sera plus 8,5 millions, on va être 10 millions de personnes. Donc, tes efforts, ils valent rien. Comment on fait pour être vraiment green? Je suis plus green qu'eux autres. La vérité, ce sont des sacrements de communistes. Ils en ont contre le capitalisme, ils en ont contre l'économie en général. Des gens qui mettent des milliards dans un centre d'achat, qui bâtissent. Tu ne peux pas être contre. Ils bâtissent une ville. Il manque de condos, de maisons et d'appartements à Montréal. Ils en bâtissent. Bon. Tu veux des espaces verts? Mais c'est Filion qui chiale. Mais c'est Filion le chialeux. Tu comprends? À leurs yeux, c'est Filion le chialeux. Tu ne peux jamais les rassasier, ces imbéciles-là. Ce sont des activistes, regarde, des purs communistes. Il y en a qui vont peut-être même vous dire, des gens moins polis que moi, des mange-mardes. C'est exactement ce qu'ils sont. OK? Donc, autre dossier dans la boîte à pizza. Incroyable. Bon, on reste à Montréal. Oui. Puisque cette semaine, ça a fait beaucoup jaser. L'histoire de, on va dire la ville de Montréal. Parce que quand tu dis la ville de Montréal, tu as toujours la face d'une madame qui rit. On dirait que c'est un automatisme. Oh, oui. On a un gars à Québec qui rit aussi. Là. Mais lui, il court. Ouais, mais c'est parce que là, il court en riant. Ouais, moi, j'ai une petite instinction de voix tout le temps. On parle de... Je reste en condo maintenant. La ville de Montréal qui va avoir 300 radars photos. Ils ont-tu faim? Pour la ville de Montréal. Le but, c'est d'écœurer le monde. Non, mais ça c'est une nouvelle tout à fait incroyable. Le but, c'est d'écœurer le monde. Débarrassez-vous de vos chars, sinon on va vous taxer. Mais pensez à ça 2 secondes. Le ministère des Transports, eux autres, le projet, parce que la commande est passée, là, genre de soumission, pas tant de choses. Eux autres, c'est 250. Ils veulent rajouter 250 c'est ça. Pour la province au complet. Non, Montréal, il lève la main. Non, on en a vu 300 juste à Montréal. C'est ça. Moi, je pensais que Montréal passait genre de 275 à 300. Je pensais qu'il y en avait Non, il n'y en a pas gros. Il n'y en avait pas. Il y en avait comme 75, je crois. Ils veulent en mettre partout. Oui. Chose de l'ancien gros là, qui était ministre. Là. Il y en a plusieurs. Barrette. Oui. Il est encore gros? Non, je pense pas. Hein? Ça dépend des semaines. Ça dépend des vidéos. Il doit être keto, là. Mais des fois, il y a le fun, des fois, il m'énerve. Mais là, il était pas pire. Oh. Il a fait la règle de 3 rapidement parce que l'île de Montréal, c'est 300 quelques kilomètres carrés. OK. Donc, ça fait un radar photo. Vous prenez 1,2 km carré, tu sais. Donc, oui. 0,60. Puis un Kodak dans chaque... 0,60 par 0,60 sur une map. Puis dites-vous qu'il y a un Kodak là-dedans. Ça n'a pas de sens. Qui va flasher aux 10 minutes, aux 5 minutes. Ça sera pas à la... Toc. Les sauvages. Parce que ça va flasher en haut de quoi? 30-40 km? Après ça, ces gens-là se demandent, mais comment ça se fait que les gens sont si haineux sur les réseaux sociaux? Vous courez après la haine, pas à peu près, là. Avez-vous fini? Le monde a arrêté. Le monde sont rendus qui s'achètent des ramen pour manger à c'est ce soir. On l'a pas moyen. Que la police fasse un peu de radar de temps en temps pour passer le message, correct. C'est correct. Là. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est un kit pour ramasser du fric. Non, c'est des taxes. Les radars photos, j'ai le top 5 au Québec des radars photos. Oui. Il y a celui au coin de Saint-Sacrement et Charest. Oui, non, lui, il est le 3. Il est rendu. Là, j'ai les statistiques de décembre 2023. Ah, tu peux pas un coup de soleil si tu passes là. Oui, mais lui, il est 3e au Québec. Il était 2e il n'y a pas longtemps. Ah, tu veux, il est rendu 3e. Le premier, c'est Dufresne-Montmorency à Québec ici. Ah, ça, c'est... Dufresne-Montmorency qui est en première place, il rapporte 29 000 $ par jour. Ça, arrête. 29 000 par jour. Ben, voyons donc. Ils l'ont placé à la suite de l'accident, tu te rappelles? Oui. Qui ont fait la mort des enfants. Là. Oui. 29 000 par jour. Il rapporte 29 000 un lien avec la jour. vitesse, un lien qu'un gars qui était à sa 64e ballon qui était à 0,25. Je vois le vert. L'accident, rien à voir avec ça. Puis, regarde... on pense aux victimes, là, c'est pas ça, là? Pourquoi il est payant? Parce que tu es sur une autoroute. Puis à un moment donné, tu baisses à 70. Voilà, boum, mais boum. il n'y a pas vraiment de raison. C'est dans ça. le sens que tu roules, il n'y a pas une réduction de loi, il n'y a rien. Non, l'autre, c'est lequel? En deuxième place, c'est la 15 Sud dans le coin de Mirabel. Il y a un radar là. 15 Sud dans le coin de Mirabel. Il ne doit pas marcher tant que ça parce que c'est tout le temps de jamais. Là. Oui, mais il rapporte 14 000. La 15 Nord dans le coin de Mirabel, c'est que... Il rapporte 14 000 par jour, lui.
OK. C'est une grosse différence. Statistique oui, il y a une grosse différence. Lui, à Québec, sur du franc Montmorency, c'était un gyrophare. Là. Hey, ça paye plusieurs lunchs aux fonctionnaires, ça? Oh oui. En troisième place, c'est notre vedette. Est-ce que tu as déjà payé un ticket, toi, sur Saint-Sacrement, justement? Oui. Tu as déjà payé un? Mais OK. je l'ai pogné après, là. Il rapporte 8 000 par jour. Hey, tu roules à 61, puis... Non, il clique. 61. Tu passes de 100, 70, 50 en l'espace d'à peu près 200 mètres. Ben, regarde, je pense que j'ai jamais passé là sans que ça flash. Pas nécessairement pour moi. Non, pour mais- les autres. Oh, oui, Moi, flash c'est tout le ça. temps. Mais ça pogne surtout des touristes. Ah ben oui. Ben, voilà. Ben, Ça, oui. c'est écœurant. Ça, c'est salaud. Là. Oui. Ça, si tu veux que quelqu'un ne revienne plus, envoie-y chez eux une amende pour un ticket de patente de même. Ça, t'es sûr que le gars va dire, toi, la prochaine fois, fuck you, je vais plus chez vous. Quatrième place à Charlemagne, donc la 40 Est. Dans le coin de Charlemagne, il y a un Donc, Kodak là. juste au coin de la 640, j'imagine. Ouais, c'est là. Puis en cinquième place, c'est à Boucherville, donc la 20 Ouest, pas loin de Boucherville. Hein? Je savais même pas qu'il y en avait un, là. Il y en a un, là. Oh, il est cinquième au Québec. Celui de Lévis aussi, juste à l'entrée du pont, là, sur la 20 Est, tu t'en vas vers l'Ouest, là. Tu t'en vas vers le pont de Québec. Lui aussi, il flash pas mal. Ah ouais. Lui, il faut tu peux rouler à 121, 122, t'en rends pas compte. Tu sais, les chars d'aujourd'hui, 121, 122. Ah, c'est ça. Il faut faire attention. Mais moi depuis que j'ai mon permis de conduire, depuis l'âge de 16 ans, que j'ai mon permis dans mes mains, moi, j'ai payé une fois un ticket de vitesse. Une fois. Ah Ça ouais? fait quoi, 2-3 ans de ça? Sur Henri IV, ça? Mais c'est la seule fois que j'ai pogné un ticket. Mais j'ai remarqué que tu fais attention, en tout cas. Moi, je conduis très lentement. Oui, il conduit lentement. Je ne veux pas donner de l'argent au gouvernement. Non, je comprends. Non, moi, J'arrive je cinq me minutes suis plus dompté. Moi, je me suis dompté. Oui. Une autre- Je n'ai pogné 2 en 3 mois. Là. Ouais, ben oui. Une autre histoire dans boîte à pids. En parlant de char, Oui. BMW, c'est une nouvelle qui est sortie de même. Une nouvelle plus européenne, mais c'est quand même BMW. Là. C'est une nouvelle qui est sortie justement hier. C'est que BMW prévoit mettre sur le marché le premier véhicule à hydrogène. Hein, regarde donc, hydrogène. 2028, il va être sur le marché pour vrai. Donc, c'est le modèle, tu sais, BMW, il y a une gamme de modèles. Il va y avoir certains modèles où tu vas avoir l'option, justement, hydrogène. Sur ces modèles-là, ils ont fait un test. Ils font des tests, puis ils en ont roulé une. Il y a une BM hydrogène qui a fait 500 km, puis pour la remplir d'hydrogène, ça prend 3 minutes. C'est quand même pas pire, ça veut dire comme deal. Donc, l'affaire, c'est que, là, tu vas dire, ouais, l'hydrogène, c'est pas répandu, tout ça. Sauf que BMW a un genre de plan. En Allemagne, ils vont commencer par l'Allemagne. Là. Après ça, ils vont peut-être aller autour un peu, la Suisse ou des pays limitrophes. Là. Mais en Allemagne, ils ont un plan là, pour avoir plus de place pour l'hydrogène et tout ça. Donc, c'est un premier pas pour BMW dans l'hydrogène. Et c'est une espèce d'entente aussi qu'ils ont avec Toyota. Donc, c'est intéressant. Ça, j'ai trouvé ça spécial. Là. J'ai pas le fond de l'histoire parce que j'ai pas réussi à avoir le texte au complet. Moi, ça s'appelle donc le journal, là, c'est Epoch Time. C'est-tu même pour le prononcer? C'est pas Epoch ou Epoch. Epoch. Je pense que c'est Epoch. Epoch Time. Mais c'est un tweet de Joanne Marcotte. OK. Joanne a fait un tweet hier. C'est hier ou avant-hier. Elle a fait un tweet et elle dit, elle reprend quelque chose qui vient du Epoch Time. Elle dit, c'est un rapport du CRTC. En 10 ans, depuis 10 ans, les Canadiens ont diminué leur heure d'écoute TV de 28 L'heure d'écoute totale qui a baissé de 28 Les revenus de TV en 2023, donc la TV en 2023, c'est une baisse de 7 comparé à 2022. Donc, on voit que c'est une business qui a des problèmes. Et c'est cette phrase-là que j'ai trouvée spéciale dans le tweet de Joanne Marcotte. Selon le CRTC, il ne reste plus que 3 ans à la télé conventionnelle pour survivre. Ah. Hein? Tabarouette. Est-ce que tu es surpris de ça? Non. Est-ce que tu veux que je te l'explique?
Oui. Est-ce que Oui. tu veux que je t'explique que je donne mon opinion là-dessus? Non, mais moi, c'est le chiffre. Tu sais, 3 ans. si tu dis, mettons, Ouais, dans- mais attends un peu, c'est à prendre avec un grain de sel. Ouais, Ça, c'est c'est quoi le cette histoire-là? ça, c'est le CRTC qui se donne des outils pour réglementer le web. OK? Donc, ils font des peurs au monde pour ça. La réalité, c'est pas vrai. Ah, ok, je Pas vrai, dans 3 ans, toutes les TV vont Ben non, fermer. ça, je peux pas croire. Mais Ça, les ça marche TV pas, ça. vont être plus dans la merde que... mais c'est quoi qui arrive avec la TV? C'est quoi qui se passe? Ben, la TV, c'est pas compliqué. Le divertissement, on l'a on demand. On veut plus l'écouter. Ah, ben le mercredi, on écoute... le jeudi soir à 8 h, on écoute Friends. On veut plus écouter ça. Voyons. Non. Je veux écouter ma série quand j'ai le temps de l'écouter. Si c'est de nuit, parce que je travaille de jour, ça va être de nuit. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Donc, tu es sur une application, puis tu écoutes on demand pour bien s'en faire régler. Deuxième, il voulait être sauvé par le sport. OK? Par le sport. C'est probablement ce qu'il leur reste encore de probablement le plus solide. Du direct, là. Tu sais, Oui. c'est du direct, puis le match de hockey, le match de tennis, tu veux le voir là. Oui, sauf que pour combien de temps? C'est ça. Parce que les streamers s'en viennent avec des offres, avec les contrats qui se renouvellent et ils vont embarquer, on l'a vu avec le soccer, c'est Apple qui a signé. Le hockey devrait switcher soit sur Apple, soit sur Amazon. Donc, c'est eux autres qui vont contrôler la patente. Donc, la TV va perdre aussi cette patente-là. Puis, l'autre affaire, c'est que les gens s'abonnent, peut-être moins ici, mais ailleurs dans le monde, les gens vont s'abonner à ESPN+, et ils vont avoir que l'application d'ESPN. Ils n'ont pas de câble, ils n'ont pas d'autres TV. S'ils aiment le sport, ils sont juste abonnés à ESPN puis ils ont à peu près tous les sports qu'ils veulent. OK? Donc ça, ils ont perdu cet avantage-là. L'autre, l'affaire qui leur restait, les nouvelles. Les nouvelles. Ils se sont fait battre par la technologie, ils se sont Oui. fait battre par le web, ils se sont fait battre par X, ils se sont fait battre par un paquet d'affaires. Si vous voulez avoir des nouvelles, vous allez sur X ou encore vous allez sur YouTube voir une nouvelle qui traîne, que quelqu'un commande, ou vous allez trouver quelque chose. Donc, encore là, on est quasiment en domaine. Et rajouter quelque chose sur les nouvelles. C'est que depuis la COVID, les gens se sont aperçus. Ça a pris du temps, là. Ça a pris 20 ans avant qu'ils s'en rendent compte. Ça a pris la COVID pour que le monde se rende compte que les nouvelles, c'était pas vrai. Que les nouvelles, c'était des astis de crosseurs. OK? C'était des menteurs. C'est des gens qui mentent à longueur de journée. Des gens qui sont dans la propagande par-dessus la tête. On l'a vu pendant la COVID et les gens ont dit, ça doit être ça pour le climat, c'est ça pour telle affaire, c'est ça pour telle chose. Ils ont compris que les nouvelles ont zéro crédibilité. Et là, maintenant, ils sont capables de détecter le biais des médias. Donc, crédibilité des médias et des nouvelles télévisées complètement à terre. Il ne reste plus rien. Il reste plus rien, c'est ça. Il ne reste plus rien, c'est mort. Terminé. Puis, quelqu'un de 35 ans n'a aucune idée comment se brancher sur le câble, n'a aucune idée c'est quoi, comment on va sur TVA. Aucune idée. Aucune idée. Il y a un artiste cette semaine qui broyait. Il dit, hey, au Québec, là, il dit, ce qui se passe en ce moment avec tous les services Internet de streaming, puis tout, là, il dit, c'est pas drôle, là, on a des séries. Les gens n'écoutent plus la TV. Et 30 secondes plus tard, il dit, même chez nous, avec les enfants, on n'a pas de TV. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. ouais, OK. Pas de TV. Ouais, quand même. Oh. OK, pour la boîte à pizza. Il y a une petite boîte. Après Jerry, on a Mitch Garber sur Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. Mitch Garber, on en avait parlé cette semaine. Merci à Mitch d'être avec nous autres. Mitch, ça va bien? Oui, ça va. Toi, ça va? Ça va très bien. Mitch, raconte un peu. Es-tu à Montréal de ce temps-là? Oui, c'est au centre-ville de Montréal. Es-tu tout le temps à Montréal? Parle-nous un peu de ta vie là, depuis quelques années, depuis que tu es moins impliqué à Vegas. Est-ce que tu es toujours à Montréal ou tu as voyagé encore beaucoup pour tes compagnies? Non, je pense que Montréal va toujours être chez nous. Donc, c'est la base de ma vie. Mes deux fils demeurent ici. Mon bureau est ici au centre-ville. Donc, je fais pas trop d'affaires ici à Montréal, mais je suis basé ici. Donc, je passe du temps à New York, où je siège sur certains conseils d'administration. Je passe du temps à Seattle pour nos réunions exécutives de Kraken de Seattle et pour voir les matchs
sûrement. Pas tous les matchs, c'est trop loin un peu. Ouais. Mais non, je suis à Montréal souvent. Est-ce que tu es encore impliqué dans autant qu'avant ou tu fais juste des CA, des conseils, puis ou tu es encore dans des startups, tu es encore en opération avec d'autres entreprises, même style qu'auparavant, des casinos, ces choses-là, ou tu es carrément juste dans des CA? Oui, c'est carrément les CA et des investissements où je peux participer, je peux aider le management ou je peux aider avec la stratégie. Mais non, regarde, demain, je vais fêter ma 60e. Donc, et je dis pas ça pour que tu me souhaites une bonne fête, mais... Bonne fête, Mitch! Non, mais je dis ça parce que, honnêtement, j'étais PDG des très grandes compagnies avec beaucoup de succès, quelques échecs. À 60 ans, c'est le temps pour les 40 ans, les 45, même les 35 maintenant, de gérer les compagnies. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de responsabilités avec les employés. Et donc, je l'ai fait pendant plus que 25 ans. Donc, je me trouve dans une situation où mes conseils sont peut-être plus valorisés que même gérer la compagnie. Oui, oui. Ça a commencé comment? Hein? J'ai lu un peu sur toi dernièrement pour voir comment tu avais tout monté ton affaire. Ça a été quoi le déclic? Parce que ta formation académique, tu n'avais pas cette vision-là probablement au départ, de ce que je peux voir. C'est arrivé comment tout ça? Mais je pense que il y a beaucoup de chance dans la vie qui tu rencontres, où tu les rencontres, quand tu les rencontres. Je pense que c'est l'histoire de tout le monde, la bonne chance et la mauvaise chance. Exact. Il y a un film qui s'appelle Sliding Doors. Puis Sliding Doors, c'est que tu rentres dans le métro ou tu manques ce métro par une seconde. Puis là, il passe ta vie dans les deux situations. Tout change. Donc, tout change, exactement. Yeah. Et donc, une chose qui était sûre mais premièrement, je travaillais très jeune. J'étais cadet de journal Montreal Star. J'étais propriétaire d'un petit resto dans une piscine municipale à 14 ans. Ma mère a signé les chèques bancaires pour moi. J'étais trop jeune. Donc, j'avais un peu d'entrepreneuriat. Et mon père, qui a lâché l'école en secondaire 2 pour prendre soin de sa famille, qui n'avait pas d'argent, puis il avait 2 frères, il voulait juste que je finis mes éducations, que je deviens professionnel. Peu importe la profession, peu importe je pratique la profession, que je deviens professionnel. Et donc, c'était toujours dans ma tête. Puis mon parrain, c'est un homme qui s'appelle Cookie Lazarus, c'est un avocat assez connu à Montréal. Et donc, anyway, j'allais au cégep, il n'y avait pas de choix. J'allais à McGill, j'avais pas de choix. J'ai fait application en droit, pas le choix. Et donc, il y avait 2 écoles qui m'avaient accepté, Montréal et Sherbrooke. Puis là, il m'avait fait passer un test de français, si tu peux croire ça. J'ai coulé le test, donc ils ont enlevé mon acceptation. J'ai fait une application tardive à l'Université d'Ottawa. Ils m'ont accepté. Puis aujourd'hui, je détiens un doctorat honorifique de l'Université d'Ottawa. Je siège sur le conseil d'administration de faculté de droit civil avec le juge en chef de Cour suprême du Canada. Donc, et finalement, Montréal aussi, ils m'ont accordé un doctorat honorifique. Donc ta formation est en droit. Oui. Tu as fait les 2, Common Law puis les lois du Québec. Non, juste droit civil. OK, parfait. Donc, ça ouvre les portes de beaucoup de choses. Donc, j'imagine que as-tu fait un peu de droit des affaires? As-tu rencontré des gens à ce moment-là qui avaient des idées d'entreprise? Comment c'est arrivé, toute cette histoire? Ouais. J'ai fait un peu de tout. J'ai pratiqué pendant 9 ans. J'ai fait le droit matrimonial, le droit corporatif, le litige. J'ai vu tout. J'ai vu le client qui a passé un autobus scolaire avec les feux rouges flashants. J'ai tout fait. Okay. Mais finalement, j'ai trouvé un lacune dans la loi pour que les casinos, parce que mon parent, il représentait les casinos à Atlantic City. Puis eux, ils ont eu des débiteurs québécois, des débiteurs canadiens qui ont quitté Atlantic City sans payer leurs dettes. Et donc, historiquement, ils ont laissé ces dettes, puis ils les ont pas poursuivis. Ils ont juste pas laissé re-rentrer ces clients dans les casinos. Nous, on a trouvé une façon de poursuivre en cours québécois et au Canada partout ces débiteurs et collecter les dettes, même si
à l'époque, le jeu au casino n'était pas légal au Canada, on a fait renforcer la loi de New Jersey. Et ça m'avait parti dans l'industrie de jeu, comme avocat. OK, c'est comme ça que ça a parti. Donc là, Ouais. tu as commencé à rencontrer plein de monde de l'industrie, puis boum, 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 après ça, ça l'a arrivé Oui, plein j'ai toujours d'occasions. été très social. Et ça, c'est important quand les jeunes, ils me demandent, mais c'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est il faut être social. Il faut parler à le plus de monde possible. Il faut être curieux. Tu restes sur le sofa chez vous, écoutant Netflix, je te jure que personne va cogner la porte pour t'offrir quelque chose. Exact. Donc, puis on n'avait pas de Netflix dans l'époque. Mais tout ça pour dire que j'étais toujours conscient du fait qu'il fallait rencontrer le plus de monde possible. Oui. Ben, c'est un peu ce que les gens qui te connaissent, c'est ce qu'ils disent. Ils disent ah, Mitch est fin, Mitch est gentil. Donc, d'être une bonne personne, de rencontrer les gens, jaser, s'intéresser à ces gens-là. Hop, à un moment donné, Comme le monde parle de toi. Exact. Ah, ben oui, toujours, toujours. Ben oui, j'espère que tu entends des bonnes choses sur moi. Hey, Mitch, je veux que tu nous parles. Une des raisons pourquoi je t'ai écrit en message privé, c'est toute l'histoire. Puis ça va nous amener sur plusieurs sujets parce que, ben, premièrement, de temps à autre, je te pique un peu de temps à autre, mais souvent, je ne sais pas, plus souvent qu'autrement, peut-être 8 fois sur 10, je fais des likes sur tes posts parce que je pense qu'on est pas mal plus souvent d'accord qu'on n'est pas d'accord sur des sujets, puis c'est bien correct de ne pas l'être. Mais je t'ai écrit quand tu as écrit à Éric Duhem. Puis le sujet est bon, mais en même temps, il est beaucoup plus large que juste la SAQ. Et je sais que tu es très politisé. Je sais qu'entre autres, au fédéral, tu as toujours été proche de l'équipe libérale, tu as toujours été proche de Justin Trudeau. Je sais que tu es quelqu'un qui aime la politique, tu aimes les causes sociales, ces choses-là. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Quand tu as embarqué dans le sujet de la SAQ, comme beaucoup d'entrepreneurs, je dirais québécois, il y a chez nos entrepreneurs un fond je dirais, de politique économique nationalisme. C'est drôle parce que ça arrive alors que M. Fitzgibbon vient de partir. Là, mais c'est un gars comme toi, à chaque fois que je te vois aller, bon, on respecte énormément le succès que tu as eu, toutes les aventures que tu as eues à Vegas, toutes les choses que vous avez faites. Donc, tout le monde est très respectueux du genre de carrière que tu as, puis de la richesse que tu as pu ramasser avec ça, puis de ton implication dans toutes sortes d'entreprises, dont entre autres le Krakens. Mais c'est toujours surprenant pour quelqu'un comme moi, pour Éric Duhem, pour probablement des gens un peu plus conservateurs et à droite que tu l'es, de voir que le gouvernement est comme important pour vous dans sa participation économique. Puis pour nous autres, c'est comme, tu sais, pour quelqu'un, mettons, comme Éric Duhem, comme moi, comme beaucoup d'autres, on semble penser que Mitch Garber, d'autres personnes comme vous autres, seraient des naturels à être plus au centre, plus à droite légèrement au niveau économique. Je ne parle pas social, je n'embarque pas dans l'histoire sociale, mais je reste au niveau économique, seulement au niveau économique. Oui. Est-ce que c'est quoi? Parce que je sais que tu as ça en dedans de toi, mais qu'est-ce qui fait que des gens comme vous autres, vous avez plus tendance justement à embarquer dans les affaires où les gouvernements sont impliqués, etc., etc.? C'est comme, pour nous, c'est comme un peu difficile à comprendre, ce côté-là. Mais honnêtement, c'est une excellente question. Il n'y a pas de réponse noir et blanc parce que la politique est vraiment très gris. Il y a un spectrum de couleurs, mais je parle de blanc, noir et gris. Ouais. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans presque tous les pays au monde, le peuple n'aime pas le gouvernement. Dans presque tous les pays, les villes, les États dans le monde, le peuple pense que le gouvernement gère mal leur argent et les taxes qu'ils payent. Oui, vrai. On n'est pas différent au Canada. Je pense qu'on a parmi les meilleurs systèmes inefficaces au monde, ici, au Québec, puis on peut parler au Canada. On est une démocratie, on est capitaliste, ça veut dire que quelqu'un comme moi peut faire autant d'argent qu'on peut faire. Je paye probablement le même niveau, le même taux d'impôt que toi. Mm-hmm. Donc, je paye 53% sur le revenu ordinaire et 34% sur le gain en capital. Et donc, mais on a une partie socialiste où on essaie de partager la richesse un peu plus équitablement. Est-ce qu'on réussit? Ça, c'est une question. Je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a une meilleure façon? Est-ce que l'Auto-Québec ne devrait pas appartenir au gouvernement? Est-ce que la SAQ ne devrait pas appartenir au gouvernement?
Est-ce qu'on devrait avoir un système de santé à 2 vitesses? Est-ce qu'on devrait avoir une partie privée? Pour moi, OK, comme homme avec des moyens, je vais dire oui. C'est sûr que je vais dire oui. Mais est-ce que c'est juste? Je pense qu'il y a des arguments à faire qu'on peut enlever un peu de pression sur le système public. On peut forcer les médecins de travailler dans les deux. Donc, on va pas juste attirer tous les meilleurs médecins dans le privé. Mais c'est une longue réponse pour dire qu'on cherche un système qui est le plus équitable. Est-ce qu'ils ont trouvé aux États-Unis? Je pense que non. Est-ce qu'on a trouvé au Canada? Probablement pas. Mais, juste pour finir, tu dis que j'ai appuyé la Partie libérale du Québec. C'était vrai. J'ai voté pour M. Couillard, par exemple. Ouais. Okay? J'ai dit souvent sur Twitter et publiquement et même en privé à M. Legault, j'ai dit, M. Legault, il n'y a personne dans l'histoire du Québec qui a mis ensemble une meilleure équipe avec l'expérience à faire que toi, tu as fait. Okay? Toi, Fitzgibbon, Dubé. Christian Dubé, le ministre des Finances, he's going to kill me. Oui, on parle de... Le ministre des Finances, c'est le grand, là. Oui, Picard, M. pas Girard. Monsieur Girard, exact. OK, regarde ça. Donc, et maintenant en santé, Mme Biron. Donc, l'effort est là, mais le système est tellement brisé, ça bouge tellement lentement, c'est tellement inefficace. Et je devrais dire qu'en dessous de ces hommes et femmes d'affaires, est-ce que les fonctionnaires sont capables de gérer l'économie comme ils devraient le gérer? Et est-ce que le privé peut le mieux faire? Et mieux, je veux dire que la richesse va être plus équitablement distribuée. Et pour ça, j'ai pas la réponse. Ouais. Mais justement, Mitch, c'est Jerry, le co-animateur. Dans une entrevue que tu as faite, je pense que c'était en 2021 avec la presse, il y a eu une phrase un peu choc que tout le monde au Québec ils ont trouvé ça un peu spécial. Mitch Garber veut payer plus d'impôts. Ça a comme shaké le monde un peu. Ils ont dit, voyons, quelqu'un qui veut payer plus d'impôts. Je ne veux pas payer plus d'impôts, mais je paierai plus d'impôts si je paierai plus d'impôts. Ça ne me dérangerait pas de payer plus d'impôts si l'argent serait utilisé effectivement. Et donc, c'est vrai. Moi, j'ai la même phrase que toi. Moi, je ne veux vraiment pas payer plus d'impôts parce que je ne peux pas. Toi, tu peux. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce n'est même pas une baisse d'impôts que je veux. On veut que ça marche. Ouais. Le problème est là, c'est qu'on veut que ça marche. Si demain matin, nos écoles sont parfaites, les profs sont heureux, les élèves sont bien scolarisés, les écoles sont neuves avec de l'air climatisé, etc. La même chose pour nos hôpitaux, qu'il y a un mélange de tout. Moi, qu'on prenne 50% et que tout soit... Quand les gens arrivent ici, on est les meilleurs pour vrai, là. J'ai zéro problème avec ça. Mais non, on a l'impression de payer, et ça va de pire en pire. Mais est-ce qu'on peut être d'accord sur une chose? Où on se trouve aujourd'hui, OK, c'est le résultat de M. Legault, Mme Marois, M. Couillard. Oui. OK? On peut aller il y a 30 ans. Donc, tous les partis politiques réunis ensemble. Oui, d'accord avec ça. Tous avec une chance de 4 ans ou 8 ans ou 12 ans. On est arrivé ici à un état d'inefficacité. Tu as mentionné, je peux te tutoyer, ouais? Tu as mentionné le système d'éducation et les écoles, l'état des écoles. On peut pas dire que c'est bon. On peut pas le dire. Donc, pourquoi on a un échec dans une partie de notre société qui est tellement important? Les deux plus importants, éducation et santé. Exact. Et on peut dire que ces deux-là, puis je pense pas que ni M. Legault, ni M. Couillard, ni Mme Marois pourraient venir aujourd'hui pour dire « Ah, mais ça marche tellement efficacement. » Moi, j'attendais 90 minutes pour l'ambulance pour mon beau-père qui a cassé la hanche et la coude. Et il est mort 10 heures plus tard dans l'hôpital. Il serait probablement mort, même si l'ambulance arrivait. Imagine, 90 minutes, j'attendais un homme de 95 ans. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ça. Je vais dire qu'après que c'est arrivé, et ça ne devrait pas prendre que moi j'appelle M. Dubé, mais au moins, M. Dubé, qui était déjà, il y a déjà un plan d'aller visiter
911, puis les ambulanciers, puis tout. Bon, il est allé au moins, puis il a mis sur pied une nouvelle plan, mais je pense qu'on va se trouver en 5 ans, en 10 ans, si tu es encore sur les ondes et moi je suis encore ici, et probablement on va être dans une situation où les systèmes dont on parle, éducation, santé, seront probablement aussi inefficaces qu'aujourd'hui. Ça étant dit, si je peux juste me permettre, je suis très impliqué avec le Sainte-Justine puis l'hôpital pour enfants. Mm-hmm. Ils sont très efficaces en ce qu'ils font. Tous nos hôpitaux au Québec, pour les urgences, sont très efficaces. Où l'inefficacité se présente, c'est que toi, tu n'as pas le choix autre que te présenter dans l'urgence d'un mal au doigt. OK? Ça fait pas de bon sens qu'on a l'urgence pleine de monde où c'est pas urgent. Ils n'ont pas de médecin familial. Ils devraient avoir une façon de télémédecin où ils peuvent, sur FaceTime, au moins montrer à un médecin, décrire ses symptômes et tout, et éviter cet engorgement d'urgence. Mais à date, on le fait pas. Mais je veux pas qu'on pense que les hôpitaux, les médecins, les infirmières sont pas bonnes. Ils sont très bonnes. Ça n'a rien à voir avec les gens. C'est le système qui est problématique. Et même les pays socialistes européens, même les pays scandinaves sont capables d'offrir un genre de concurrence. Pas nécessairement que des gens riches soient capables d'aller à tel hôpital qui est un peu plus neuf, un peu plus moderne, mais vraiment qu'il y ait un mélange des deux, ou ce que si le système public n'est pas capable de te soigner, ben tu peux aller... Tu sais, moi, j'ai ça en ce moment. Je vais voir le docteur Lacroix parce que j'ai pas de médecin de famille et ma famille non plus depuis facilement une quinzaine d'années depuis que notre médecin nous a laissé tomber pour des raisons X. Mais donc là, on a un système privé, mais je veux dire, à chaque fois qu'on va voir le médecin, ça coûte 250-300$, alors que je paie déjà beaucoup d'impôts pour voir un médecin gratuitement. Donc, que moi, que je laisse des places à quelqu'un d'autre, OK, mais j'aimerais ça peut-être que sur le 250-300 que je laisse au bureau de la madame, il y ait un 250 ou un 200 qui me reviennent. Puis si quelqu'un n'a pas le moyen carrément, bien, que le montant soit remboursé au complet. Parce que le but ultime, c'est pas qui donne le service, ce soit le privé ou le public, c'est qu'il y a du service. Okay? Et ça, je pense qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit plus socialiste ou moins socialiste, on veut avoir juste un service. Mais je pense que les gouvernements, tu l'as dit, depuis 30 ans, 40 ans quasiment, s'entêtent à faire fonctionner un système qui ne fonctionnera jamais. Et je pense que M. Dubé, qui n'est pas un deux de pique, les gens ont reconnu dans les papeteries, dans les ci, dans les ça, les gens savent très bien que ce gars-là est un gars intelligent, très intelligent, mais il est incapable de faire quoi que ce soit en ce moment avec le système qu'il y a là. Donc, si lui et les autres d'avant qui sont... Bolduc, c'est un gars extrêmement intelligent. Couillard est un gars extrêmement intelligent. C'est tous des gars très, très, très intelligents. Puis en plus, ils étaient dans ce milieu-là. Et ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, ça va prendre des gens qui vont dire, il faut repartir à zéro. Ça ne veut pas dire repartir à zéro. Ça ne veut pas dire de ne pas s'occuper de la personne pauvre. Ça veut au contraire peut-être dire qu'avec le nouveau système, on va mieux s'occuper de la personne pauvre. Mais on dirait on dirait qu'il y a une vache sacrée, on dirait que ce gros modèle québécois-là nous empêche de faire des changements dramatiques pour du meilleur. C'est un peu ça qui me chicote dans toute l'histoire. Mais tu as raison. J'ai déjà suggéré ça au gouvernement qu'on a besoin d'un plan de 15 ans. On ne sait pas qui va gouverner dans les prochaines 15 ans, donc on a besoin d'un comité, des partis politiques, des hommes et femmes intelligents qui ont l'expérience dans les domaines où on a besoin de l'expérience. On va parler de l'éducation, comme par exemple. Ouais. On a besoin d'un plan de 15 ans. Donc, si on va avoir des plans de 4 ans, c'est sûr que jamais on va avoir un système efficace. Parce que après une élection, on commence à faire des plans, puis dans 1 an et demi, on exécute le plan. En 2 ans et demi, on commence une autre élection. Là, on perd l'élection, une autre partie vient. C'est pas juste pour la population, parce qu'on est des otages des plans de 4 ans. Et c'est vraiment pas fair. Donc, la première chose que je ferais, c'est que pour éducation et santé, plan de 15 ans, inchangeable. Budget, inchangeable. Et donc, au moins, tout le monde sont d'accord. Si on n'exécute pas, OK, c'est la faute d'exécution, mais pas la faute du fait qu'on change le plan d'affaires à tous les 4 ou 8 ans. On a fait ça déjà dans le système de santé. On a changé le plan d'affaires 3 fois. C'est sûr que dans un plan de 15 ans, ça n'arriverait pas. Oui, exact. Mais est-ce qu'il y a un plan comme ça? Parce que l'idée, moi, je trouve que l'idée est extraordinaire. Tu amènes justement des gens qui sont qualifiés,
des sages, des gens qui vont former ce plan-là. Mais je pense que les plus difficiles, puis ça va être très difficile, c'est d'amener les syndicats à s'asseoir à la table et embarquer dans un plan de 15 ans. Les syndicats, je pense que ça, ils n'embarqueront jamais. Bon, mais tu sais, l'autre jour, M. Trudeau il a dit que c'est les syndicats qui ont bâti la classe moyenne. Bon, les syndicats, ils travaillent où? Les hommes et femmes... Ils travaillent dans des entreprises qui ont été fondées par des gens d'affaires. Exactement. OK. Et je veux pas que quelqu'un me tape sur le dos. Je veux Mais juste non, dire c'est ça, qu'il faut qu'on sache que les syndicats, avec les entrepreneurs, Oui. donc les syndicats, ils devront devenir un peu plus entrepreneurial dans le système éducation et santé où il n'y a pas d'entrepreneur qui fait d'argent. C'est pour la population, c'est pour leur mère et leur père et leur fille et leur fils. Donc, tu as raison. Tu dis, les syndicats, ils n'embarqueraient jamais. OK, bon. Mais pour qui t'embarques pas? T'embarques pas pour ta famille. Exact. Donc, j'ai pas dit que le plan de 15 ans, ça va fourrer les syndicats et ça va geler leur salaire. Mais il faut qu'ils s'embarquent. Donc, et moi, je serais tellement frustré comme politicien. Tu as dit que j'aime la politique. Si j'aimais la politique, je m'embarquerais dans la politique. J'aime pas la politique parce que là, il faut que je suis d'accord avec les polices de partis avec qui je fais partie. Ça, là, c'est je peux pas avoir des accords, je peux pas chicaner un de mes collègues. Exact. Moi, j'aime mieux ma position aujourd'hui où j'ai un peu d'influence et je peux parler en même temps à M. Plamondon, M. Dubois et M. Legault. Il peut peut-être pas m'écouter, mais au moins, je peux leur parler. Exact. Quelle est ta relation... Bon, je sais que tu étais... En tout cas, je crois me rappeler que tu étais un supporter de Justin dans les premières années. Bon, ça a été difficile. Les dernières années sont un peu difficiles. Comment... Parce que là, actuellement, bon, il y a des histoires. Le NPD semblerait aurait déchiré l'entente, etc. Donc, ça se peut qu'on s'en aille en élection beaucoup plus vite que prévu. À l'intérieur du Parti libéral, il y a une guerre à l'interne que personne ne parle. Au Canada anglais, un peu plus, mais au Québec, pas beaucoup. Cette guerre interne entre le fait que Trudeau est assis carrément entre deux chaises, pas capable de prendre le bon côté dans l'histoire d'Israël contre le Hamas/Palestine. Donc, les gens qui sont pro-Israël, comme moi je suis, sont en crise après lui parce qu'il n'est pas assez clair. Ensuite, la gang du Hamas, les plus jeunes, même du personnel politique très proche de lui, sont en beau joie le vert, même que le bras droit de Joel Lightbound, qui était quelqu'un de bien connu, a claqué la porte après 9 ans de bons services. Il dit, moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un qui est pro-Israël. Donc, il semble déplaire des deux côtés. Je connais le côté, on a le même côté là-dessus, comme la plupart des gens qui nous écoutent probablement. Comment tu te sens face au gouvernement de Trudeau dans ce dossier-là? Mais très déçu, quoi. Tu sais, je mentirais si je dis autrement. Dans les dossiers si sérieux, tu devrais prendre la position, peu importe le nombre de votes que ça peut te coûter ou te gagner. Oui. Ça, c'est moi. OK? Je ne suis pas politicien. Je comprends que ta job est sur la ligne si tu n'as pas les votes. Mais M. Poilievre, qui prend la position pro-israélien, il a l'air de s'en foutre de combien de votes ça va lui coûter. C'est la position que M. Harper a pris, c'est la position que M. Mulroney a pris, et c'est la position que lui il prend. Oui. Donc, ça me déçoit. Deuxièmement, notre système politique, et on l'a depuis 200 quelques années, fait en sorte que c'est qui aujourd'hui qui a le pouvoir au pays? C'est le NPD. Il faut que tu fasses une coalition. Ça ne fonctionne pas, ça. Ça ne fonctionne pas du tout, là. Il faut que tu fasses une coalition avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord sur rien. Mais c'est ton partenaire. Donc, en affaires, je ne peux pas avoir un partenaire avec qui je suis en désaccord sur tous les stratégies de la compagnie. Donc, je suis dessus de ça. J'aurais plus aimé une élection que voir ces deux équipes-là se rejoindre dans une équipe. Et je suis dessus sur la position sur l'Israël. C'est sûr que je suis juif, c'est sûr que j'ai habité déjà en Israël. J'ai une position biaisée, mais en même temps avec beaucoup de connaissances de cause. Ben oui. Ben, c'est pas une position biaisée.
Moi, j'aurais pas de dire... Non, mais comme juif, le monde va dire, mais c'est sûr que t'appuies l'Israël. Non, mais il y a des gens en Israël qui sont contre... Il y a beaucoup de monde qui font des manifestations puis qui veulent que la guerre arrête, etc., etc. Moi, j'ai toujours été pro-Israël. C'est pas d'hier, mais je veux dire, à partir du 7 octobre, je veux dire, à partir de là, je ne vais pas me faire la leçon sur qui doit faire quoi. Quand tu agis en sauvage comme ils ont fait le 7 octobre, pour moi, le dossier est réglé. Par après, c'est, regardez, on a des affaires à régler, puis il faut que plus jamais que ça arrive, ce genre de choses-là. Ils ont, comme vous dites en anglais, ils ont poké le bear, et malheureusement pour eux autres, ben, c'est en train de très mal finir. Comment tu te sens de la position? Parce que moi, ça, c'est le bout où j'ai le plus de misère. Tu sais, je veux dire, il y a des endroits où ils ont bien géré ça. Je rappelle, entre autres, je pense que c'est à Florida, à Gainesville, où la direction de Florida, pas Florida State, mais Florida, le college, la place des Gators, ils ont réglé ça, eux autres, en l'espace de 1h30. Columbia, on fait ça tout de travers. Harvard, on fait ça tout de travers. Et là, ça arrive chez nous à McGill. McGill, c'est une grande université. Je me rappelle comme c'était hier quand ma sœur était acceptée à McGill. C'était toute une histoire. Tu sais, mon père, député du Bloc québécois, Chicoutimi-Nord, sa fille qui s'en va à McGill en sciences, etc. Tu sais, c'était... Il y avait quelque chose de très, très gros quand on pense de McGill. Puis là, on voit le manque de leadership et pas aidé non plus par la Ville de Montréal, pas aidé par non plus les gens qui sont au gouvernement pour donner peut-être un coup de main à, je ne sais pas, mais de voir tout ce qui se passe à McGill depuis le printemps, puis là, cette semaine, l'arrachage de tourbe et toutes ces affaires-là. Mais voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il n'y a plus de leadership, on dirait qu'il n'y a plus de règles, on dirait que on dirait que c'est un peu le chaos, et le chaos est comme normal parce qu'ils se sentent victimes. Mais non, il faut que ça finisse, non? Comment tu te sens avec ça? Oh. Premièrement, je suis très impliqué. J'ai souvent et beaucoup parlé avec Deep Sani, le président de McGill. Au début, j'étais un critique de Deep. Il a écrit des lettres que je trouvais moches, des lettres qu'il a écrites aux étudiants et aux alumni de McGill. Mm-hmm. Finalement, je m'excusais à lui parce que finalement, il voulait vraiment enlever l'encampement à McGill. Ouais. Et il n'y avait aucune coopération. McGill, Mme Plante, le chef de police de SPVM. Ouais. Et ça a pris que ces trois-là sont d'accord que si moi, je mets une tente dans le jardin de Jeff Fillion, puis je fais des barbecues, puis je fais des drogues, puis je chante des chansons racistes avec les pancartes racistes. J'ai même pas besoin de toutes ces choses-là, à part la tente dans le jardin de Jeff Fillion. La police devrait venir m'enlever. Ah oui. Si j'enlève le gazon de chez Jeff Fillion, il va appeler la police, ils vont venir, ils vont me mettre en prison, j'imagine. Et donc, est-ce que c'était mal géré? C'était pas géré. Oui, pas du tout. C'était pas géré. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de... Je pense que M. Sani, il n'aimait pas du tout l'encampement. C'est sûr qu'il n'aime pas l'enlèvement du gazon à McGill. Il faut aussi s'en rappeler que ça coûte beaucoup d'argent à McGill pour déplacer la graduation au Centre Bell, pour refaire le gazon à McGill. C'est des millions de dollars, pas des centaines de milliers de dollars. Non, c'est ça. Bien le fun d'avoir parlé avec Mitch Garber, mais savez-vous quoi? On a encore le double. On a encore 25 minutes à jaser avec lui sur Radio Pirate Prime. Ben le fun, ben le fun. Allez, on revient sur Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. C'est une première pour Jim, qui est bien équipé, bon micro, bonne console, il sort bien, j'ai vu avec Ian et Frank cette semaine. Jim Lagaré qui est un... on en parle souvent de Jim parce que Jim, d'abord, est très présent sur les réseaux sociaux, très présent sur X et collabore depuis quelques années avec Éric Duhem, fait tout le vidéo, ces choses-là. Très bien d'ailleurs cette semaine, le vidéo. Très rapide. Tu sais, qualité de vidéo avec Éric, là, où il a été intervenu sur... C'était-tu l'histoire de Fitzgibbon? C'était-tu ça, Jim? Le vidéo que vous avez fait? Avec Fitzgibbon, on l'a fait... on a tourné ça hier après-midi, en fait.
Oui, en tout cas, c'était excellent. Jim, merci, tu es impliqué dans quelque chose de très important parce que la Bouchée Généreuse, d'abord, c'est un papa et sa fille qui travaillent fort pour aider des familles. Il faut dire qu'il y a quelques années, je me rappelle, on les recevait pendant la COVID où ça brassait pas mal. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de job puis que les revenus étaient moindres. Puis c'était déjà un gros problème. Mais je veux dire, en général, la Bouchée Généreuse servait à peu près, le jeudi, à peu près 400 paniers d'épicerie à des familles. Mais là, on est rendu dépassé 1000. C'est même aux alentours de 1200 paniers que ça prend par semaine pour nourrir les gens dans le besoin qui n'ont pas le moyen d'aller à l'épicerie parce que la bouffe est trop cher. Et tu t'es impliqué là-dedans parce que c'est un défi pour eux d'avoir de la bouffe, d'avoir du financement, etc. Raconte-nous un peu comment t'es embarqué là-dedans. Puis d'abord aussi de nous parler de la Bouchée Généreuse qui est comme bien des organisations dans ce milieu-là qui font des choses incroyables avec à peu près rien. Là. Non, c'est exactement comme tu le dis, Jeff, là, ça a plus que doublé le nombre de personnes qui vont là chercher des paniers d'épicerie à chaque semaine. C'est complètement fou. Là, l'inflation elle vient vraiment chercher les familles. Puis une organisation comme la Bouchée Généreuse, ça prend ça. Puis on le sait, eux autres, c'est une petite organisation. Toutes les denrées qu'ils reçoivent, tout l'argent qu'ils reçoivent, ça va directement aux gens, là, finalement. C'est pas une grosse organisation comme Centraide, mettons, que des fois, on donne, puis on sait pas où est-ce que ça s'en va. Puis, fait que nous, c'est pour ça que, nous, c'est l'association de Vanier-les-Rivières qui a mis en branle la grande guignolée conservatrice. Puis, pourquoi? C'est parce qu'on est dans Vanier-les-Rivières, on le sait. Fait que Vanier, il y a des gens qui en ont besoin plus que dans d'autres comtés. Fait que c'est ça. Nous, on s'est dit comment qu'on peut aider la communauté, comment qu'on peut aider comment qu'on peut aider la Bouchée Généreuse. Puis on est arrivé avec ça. Fait qu'on organise cet événement-là demain, en fait, le 7 septembre, samedi, toute la journée, au Maxi Fleur de Lys. On va ramasser des denrées, on va vendre des hot dogs pour... c'est ça, contribution volontaire. Fait que c'est ça. Oui, excellent. Donc, Bouchée Généreuse qui a annoncé parce que ça a été long pour eux autres, de trouver un nouveau local pour justement répondre aux nouveaux besoins. J'ai trouvé ça tellement bizarre que la ville ne leur donne pas un coup de main alors que le maire de Québec vient de ce milieu-là. Avant d'être maire, était chez Centraide. Ils ont demandé, entre autres, d'avoir le hall d'entrée du Colisée. On leur a dit non. Ça a été un défi pour eux autres. Finalement, William Trudel et son frère, puis toute l'organisation de chez Trudel, ont décidé de donner un local qui est l'ancien centre de service de voitures de Sears. Et ça, c'est tout un changement pour eux autres. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle, mais on a besoin de mettre de la bouffe dedans. On a besoin... Puis, sérieux, là? Sérieux, moi, je suis de droite, je suis un conservateur depuis toujours. J'ai un côté libertarien aussi. Puis j'ai toujours trouvé qu'on avait de la misère à vendre nos idées. Parce que les gens pensent que les gens de droite et les gens conservateurs, c'est des gens qui veulent juste couper des taxes, qui veulent juste penser à eux. Alors que je trouve que les gens de droite et les conservateurs, au contraire, ce sont des gens qui veulent que l'argent qu'on prend dans les poches du monde soit bien investi, qu'on essaye de contrôler les prix pour le monde, que les gens soient capables d'avoir une vie où ils sont capables de se payer des petites affaires, des petites gâteries, etc., etc. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on s'est fait donner comme étiquette. Puis de s'impliquer dans une patente comme la Bouchée Généreuse où il y a de l'aide directe qui est faite à des familles dans le besoin, c'est le genre de choses que Éric et l'organisation du Parti conservateur, dans ton cas, c'est l'organisation locale, c'est excellent parce qu'on s'est fait coller cette étiquette-là. Mais au contraire, je pense que les gens de droite, ils ne veulent pas que l'argent s'en aille dans la bureaucratie. Ils ne veulent pas que nos taxes s'en aillent à payer des affaires de fous qu'on n'a pas besoin, comme des projets un peu débiles. On veut que l'argent qu'on donne aide les gens qui ont besoin. Et ça, c'est... Puis la droite, on se le dit entre nous autres, puis on se comprend entre nous autres. Mais les gens de gauche nous ont étiquetés comme des sans-cœurs, alors qu'on est complètement l'inverse. Eux autres, ils veulent donner de l'argent à la machine. Nous, on veut aider le monde. Et ça, là, cette idée-là que vous avez eue, elle est géniale. C'est une très bonne idée. Ça montre les bonnes valeurs des gens plus conservateurs et des gens de droite. Puis je sais que tu es un gars comme ça, Jim. Donc, extraordinaire. Bravo de l'implication, puis bravo pour l'idée. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Donc, juste rappeler que c'est samedi
C'est de quelle heure à quelle heure? À peu près, c'est toute la journée? C'est toute la journée. C'est de 9h à 19h. Fait qu'on va vraiment commencer tôt le matin au cas où que des gens veulent passer, mais qui ont des activités dans la journée. Fait qu'ils vont pouvoir passer le matin à partir de 9h. Puis on le fait jusqu'à 19h. Fait qu'on va pouvoir vendre des hot dogs pour le dîner puis aussi pour le souper. Juste dire qu'il y a le Maxi et il y a le Walmart. Donc, les gens qui magasinent dans un ou l'autre, vous allez avoir, puis il y en a un ou un autre au bord de la rue. Si vous voulez acheter du stock, si vous voulez donner des denrées, si vous voulez juste manger un hot dog, mais regarde, vous allez être là. Place Fleur de Lys, c'est un des endroits où il y a le plus de monde, surtout le samedi. Là, tout le monde va faire son épicerie. Là, donc, mais les pirates qui sont à l'extérieur, Jim, beaucoup de pirates, on dirait que la moitié des pirates maintenant sont à l'extérieur de la région de Québec et même un peu plus. Donc, si jamais ils veulent donner à une organisation semblable, ça leur tente de contribuer à la bouchée généreuse, ils peuvent le faire aussi, hein? Oui, exactement, parce qu'on a mis sur pied un GoFundMe. Les gens, je pense, qui sont quand même assez habitués à la plateforme GoFundMe. Là. On a mis un GoFundMe, on est déjà rendu à 4000 $, de ramasser en 2 semaines, ce que je pense qui est très bon, puis ça va faire une différence. Fait que là, c'est sûr que ça prend le lien pour les gens, là, pour aller là. Je l'ai partagé sur mon compte Twitter, X, pour les X. Fait que Jim Légaré, mais sinon, peut-être que Mr. White ou toi, tu pourrais le partager aussi, là, éventuellement. Oui, on va le Je pense faire. que ça pourrait faire. On va le faire avec le compte de Radio Pirate, effectivement. On va le faire avec le compte de Radio Pirate. Hey, Jim, je te lis, puis je te regarde aller, puis d'abord, tu es toujours... Je veux te dire, tu es un gars brillant, tu es un gars qui est modéré, tu es un gars qui est clair. Je veux dire, c'est toujours le fun de voir des gens dans notre gang qui sont comme t'es, puis bravo, keep going, comme on dirait. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir en toi. Est-ce que, au-delà de ton implication, de ce que tu donnes, puis tout ce que tu fais de merveilleux pour Éric Duhaime et le Parti conservateur, est-ce que je sens qu'à un moment donné, tu vas avoir le goût de plus? Le feeling que j'ai, c'est que tu es jeune, tu n'es peut-être pas rendu là, mais je sens que tu as de plus en plus le goût de t'impliquer. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas décider de te présenter ou... C'est une bonne question. À court terme, c'est pas dans mes plans, mais tu sais, des fois, la politique, c'est invité dans ma vie. Là. C'était pas. Avant, je portais pas vraiment attention à ça. Puis là, on le sait avec la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, j'ai dit, oh shit, OK. La politique peut rentrer dans notre vie beaucoup plus que je pensais. Fait que c'est là que j'ai eu vraiment le déclic. Oui, un genre de réveil. Oui, c'est ça, exactement. Fait que peut-être qu'un jour, à court terme, non, je ne penserais pas, mais peut-être qu'un jour, tu sais, parce que je suis un geek de politique, j'en mange, tu le vois, là, tu sais, je commente, j'aime ça, regarder comment que ça se passe. Mais pour l'instant, je pense que je suis encore jeune. Moi, j'ai mon entreprise que j'adore. Tu sais, j'adore mon métier. C'est vraiment une passion pour moi. Fait que pour l'instant, c'est sûr que je vais me concentrer sur ça. Mais peut-être qu'un jour, là, je ne ferme pas la porte. Hey, regarde, justement, les gens, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent du vidéo parce que les plateformes sont maintenant très nombreuses. Il n'y a pas juste de faire des spots à TV comme dans le temps. C'était à peu près les seules affaires qu'on pouvait produire. Aujourd'hui, tout le monde a des plateformes pour... Donc, je te fais une petite plug de même parce que je trouve que tu es excellent. Donc, tu fais du corporatif, tu fais à peu près tout, hein, n'importe quoi? Oui, corporatif, événementiel, mariage, il n'y a rien qui arrête, en fait, à cette heure aussi politique, là, ça, c'était pas prévu dans mon... Mais vraiment, fait que je peux vraiment faire de tout ce qui se filme, on peut le filmer, j'ai des drones FPV, je peux traverser des maisons avec ça, tu sais, on peut vraiment faire de tout. Je travaille avec quelques pirates aussi, là, il y a 2-3 pirates que c'est mes clients déjà, fait que... S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à mes clients, ça me ferait très plaisir. C'est drôle, hein, parce que, puis je te laisse là-dessus après, je sais que tu as beaucoup à faire dans tes journées, mais c'est drôle parce que souvent, des gens qui ont des entreprises vont avoir peur de se mêler à la politique, surtout quand vous êtes plus conservateur, vu comme le bad guy, quand vous n'êtes pas de gauche, vous n'êtes pas avec dans le même sens que les médias. Mais je suis certain que ça t'a fait connaître, cette affaire-là. Ça a été bon pour toi. Puis, regarde, on en parle, t'es là, puis de plus en plus de monde te connaisse. Tu sais, c'est la preuve que de s'impliquer, souvent les gens ont peur de le faire. Mais non, je peux comprendre des gens qui sont établis puis qui ne veulent pas déplaire. Mais souvent, pour d'autres, il y a des business pour qui c'est très bon. Parce que c'est un peu ce qu'on parlait souvent. Je pense que c'est cette semaine qu'on en parlait, où on disait que beaucoup d'entrepreneurs, de gens d'affaires,
gardaient le silence, même si en privé, ils disent bien des choses, mais ils ont peur de le faire. C'est la preuve que ton application, ça a eu du bon pour ta business, je pense. Hein? Ah oui, ça a eu beaucoup de bons. Puis, j'ai rencontré, durant la dernière campagne électorale, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ça m'a fait connaître, c'est certain. Ma business allait déjà bien, mais ça m'ouvre de nouvelles portes puis de rencontrer des nouvelles personnes. Mais je crois qu'il y a toujours une façon de le faire quand on veut parler de politique puis mettre nos idées de l'avant. J'essaie toujours d'être politically correct dans mes sorties. Tu l'es, c'est très bien. Fait que je crois que c'est ça qui peut faire une différence aussi. C'est sûr que si je me mets à crier après tout le monde, ben peut-être que j'aurai pas le même impact puis je vais éloigner des gens. Mais moi, je le fais d'une façon que je dis mes idées puis c'est ça. Fait que non, pour l'instant, moi, c'est super bon pour ma business. Donc, samedi, il y a le GoFundMe pour les gens plus loin et les gens qui sont dans le coin, de Québec. Je vais aller faire un tour, c'est sûr. Donc, pas trop loin de chez vous, Jerry, en plus. Mais j'ai une question. Vas-y donc. Oui, ils collectent les denrées. Est-ce qu'on peut arriver avec du frais? Exemple, du lait, des fruits, de la viande, des œufs, mettons? Parce que... Totalement, Jerry. En fait, M. Gravel, la personne responsable de la bouchée généreuse, nous apporte son camion réfrigéré sur place. Voilà. Fait que nous, ça va nous permettre de ramasser du steak haché, du poulet, des œufs, des produits laitiers, finalement, tu sais. Vraiment de tout. Là. On parle pas de... Idéalement, on apporte le moins de canage possible. Si on est capable d'apporter du steak haché, on veut de la protéine. Là. Ce que nous, on aime manger. Les gens ont besoin de se nourrir, puis c'est pas avec des cannes de bines qu'on va réussir à les nourrir. Là. Non. Ben, j'aime les bines, mais je veux dire, manger des bines... Moi aussi. Là, mais idéalement, pas à tous les jours de la semaine. Mais regarde, c'est sûr que je vais essayer de le faire un tour aussi samedi pour aller donner, pour aller vous encourager. Vraiment cool. Écoute, c'est une belle gang. Je pense qu'il y a de la relève avec sa fille. Écoute, c'est une organisation extraordinaire, la bouchée généreuse. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils font. Ils font des miracles à peu près avec rien. Hey, Jim, thank you, man. Puis on se reprend. Merci. On se reprend pour d'autres choses à un moment donné. Peut-être que ce serait même devenir chroniqueur des... Robin! En tout cas, je suis équipé pour le faire. Après t'es bien équipé. On est capable de sortir de quoi de ça. Exact. Thank you, Jim. Hey, merci beaucoup, Jeff. OK, rendez-vous bouchée généreuse dans le stationnement du Maxi, place Fleur de Lys, samedi. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate.